Rabbi Hanina, la Gemara elle raconte. Chania Ben Dossa. Ouais. C'est Rabbi Hanina ben Dossa, je crois. Ouais. D'accord. Faire quelque chose? Aouro bara de Arha. Ligne avant la fin de la page. Pebet Amoudbet. À tous les camés, bon. Aouro bara de Arha. Il y avait la femme, fameuse femme. Ravlen dit Tortel Varech, Bracha, Bravod. Bracha. Nishmat Gaston Fraji Barida. אתה תגיד ואני אברך. נשמע גסון פראג'י בערידה. אמן, ברוך אתה. Amen. La Gemara dit Aïe bara de Arha. Une dame enceinte qui a senti une bonne odeur. À tous les camés des Rabbi Hanina. Ils sont venus devant Rabbi Hanina. Amar lehu lechonshela, velo ilchisha. Il a dit, faites-lui dire que c'est Kippour. Elle voulait rien entendre, rien savoir, elle voulait manger. Kareale zoro reshaim mirachem. Le rachat, il est rachat déjà quand il sort de l'utérus de sa maman. C'est un ridouche. Il ne va pas faire jouer. Si. Pourtant, Il peut, mais il a plus de Yetzerara. Pourtant, c'est Ram et Hourav, c'est ça? Adam Aïl Pere Yulad. L'homme, il est bourrico. Il est bourrico, Shlomo Amelech, il a dit. Adam Aïl Pere Yulad. Un jour, j'étais avec mon fils, il avait 5-6 mois. J'étais avec ma femme, on était assis dans la Tachana. Il avait 6 mois. Il y a la sœur du Rav Yosef qui vient, elle veut s'asseoir. Il la laisse s'asseoir. Après 3 minutes, il la regarde comme ça et il lui donne un coup de pied. Il est dans les bras de sa mère et il la bouscule qui s'en va de la place. Alors j'étais peiné pour elle. On me dit Shlomo Amelech l'a déjà dit. Adam Aïr Pereyuel, l'enfant des bourricots. Non, c'est bizarre parce qu'on l'appelle rachat. Cet enfant-là de la mère qui a mangé à la Kippour. Zorou Rechaim. Mais on lui a permis à cette femme-là de manger. On lui permet. Soit elle, Non, rachat, soit elle a le droit de manger. On ne mélange pas des sentiments. C'est ce qu'il a fait. C'est magnifique ce qu'il a fait, justement. Ça veut dire, il a dit, il est rachat, mais elle a le droit de manger. Si elle ne va pas manger, son corps sera détruit. Pourquoi il est rachat? Parce que l'enfant, on dit à l'enfant, calme-toi. Il ne faut pas se calmer. C'est l'enfant. La mère. C'est-à-dire, la Gemara, dans l'ancien temps, il comprenait que quand une femme enceinte, elle a envie de quelque chose, c'est pas rien qu'elle qui a envie. C'est l'enfant qui a envie. Donc, elle peut être calme, mais l'enfant, il continue à réclamer. Compris? C'est ce qu'il comprenait. Mais Agnès, est-ce que c'est... Mais la question, elle reste. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas définir quelqu'un de rachat. S'il est ratri là, on le permet de faire ça. Non, c'est pas... Non. Lui, il veut absolument manger. Sa mère, elle ne veut pas manger. Mais parce que lui, il ne veut pas se calmer. Dans son ventre, oui. C'est l'enfant qui... Il lui crée l'envie. Il ne veut pas. Il ne veut pas lâcher. Il a besoin. Non. Non. Ah, c'est trop jeune. C'est le Tzadhara chez nous. C'est le côté négatif qu'il a en lui. Donc déjà dans le ventre, il a le... Pour vivre, il n'a pas de problème. Vous savez qu'ils ont prouvé qu'un enfant, aux États-Unis, ils ont mis un truc sur le ventre de la femme, une sorte d'ultrason. Quand elle s'approche de son paquet de cigarettes, on voit l'enfant qui fait comme ça pour se protéger de la fumée. Quand elle s'approche, il voit tout, l'enfant. C'est vrai une femme enceinte qui fume. Il y en a un. Ça peut amener plein de complications, mais quand une femme avait l'habitude de fumer. Alors bon, il est sorti de lui, Shabtai ou Tserperi. Cholem ha'achilin oto. Alors on reprend. Cholem ha'achilin oto. Alors on a dit dans la Gemara que quand on a le sujet du malade, le malade il dit j'ai besoin de manger.
Le médecin il dit, tu n'as pas besoin de manger, on écoute le malade. Le malade dit, j'ai pas besoin de manger. Le médecin dit, il a besoin de manger. On entend le médecin et pas le malade. Et il est obligé de manger. C'est-à-dire, le rofé, le médecin, c'est le possèque. Il lui interdit de jeûner. Il peut lui interdire complètement de jeûner. Rofé omer tsarich vecholé omer eno tsarich shomin la rofé maïtama. Tout ne va ou denakit laisser de la folie que le malade a décidé de ne pas manger. Tnan. Cholé ma'achilin oto alpi bekiin. Dans à 8 lignes d'en haut. Le malade en fait manger d'après des bekiim. Alors, déjà, il est écrit dans la Mishnah bekiim. Bekiim, c'est langage de Chandrabim. C'est au pluriel, mais ce n'est pas au singulier. Alors la Gemara dit quoi? Est-ce qu'il en faut deux? De là, on est rentré hier dans des sujets. Deux médecins, un médecin. Alors la Gemara dit oui. Il dit pas besoin. Donc il faut deux. Vélis poulet al pibaki. Il faut le donner par un baki. L'autre de Amar. L'autre. Il a dit non. Il y a un autre qui a dit qu'il n'a pas besoin, donc il faut des béquim. Pshita la Gemara dit, ça fait que nefashot ou ça fait que nefashot laquelle. L'autre a dit qu'il y a deux médecins qui disent non. ואף אגב דאמר רב ספרת רי כמאה ומאה כתרי, הנמי לעניין עדות, אבל לעניין אומדנה באתר דעות, אז לעניין והנמי לעניין אומדנה דממונה, אבל ההלכה ספק נפשות. Oui, c'est באמת להלכה, il faut savoir la première règle, la plus intéressante. Shulchan Aruch, il dit qu'un rave, quand il arrive en ville, s'il y a quelqu'un qui vient lui poser la question Shabbat, est-ce que je dois aller à l'hôpital? Le rave doit démissionner de son poste. Pourquoi il avait besoin de venir chez toi pour te poser la question? C'est la première halakha qu'un rabbin a à dire. Alors rappelez-vous, Pikuach Nefesh Mechalel Shabbat. Safek Pikuach Nefesh Mechalel Shabbat. Safek des Safek Pikuach Nefesh Mechalel Shabbat. Safek des Safek Pikuach Nefesh Mechalel Shabbat. Toujours quand il y a un Safek, on est Mechalel Shabbat. Le plus petit doute. Par exemple, si tu as une urgence là, tu vas à BR, tu préserves, mais le retour, tu le papier aussi. Il n'y a plus de Tu peux prendre un goy. Dans des cas que tu ne peux pas marcher. Ou un homme âgé, oui, ou un homme âgé. Il est parti. Il y a quelqu'un qui m'a posé cette question. Il n'y a plus de safek. Tu as fait, ils t'ont soigné, il n'y a plus de safek. Alors voilà. T'es arrivé à un homme âgé. De midi, des heures. Il y avait un homme âgé, il ne voulait pas aller à l'hôpital. Pourquoi? Il ne voulait pas aller à l'hôpital parce qu'il pensait qu'il avait quelque chose dans le cœur. Mais il a dit, ils vont lui faire tout de suite la vérification cardio. Et ils vont voir qu'il n'y a rien. Il était 8h du matin. Où il va manger midi, où il va se reposer. Je lui ai autorisé de rentrer avec un taxi goy à la maison. Parce que ça peut, quand quelqu'un ne dort pas, il ne mange pas, ça peut lui faire. Après la vérification. Ouais. Mais en temps normal, une fois que le safek il est passé, s'il n'est pas comme ta mère, tu es obligé de rentrer à pied. S'il est en bonne santé, il est en état, oui. Sinon, il prend un taxi. Si c'est la personne qui a convié, un gars et sa femme, elle est enceinte, ils ont eu une. Voilà, elle est venue, voilà, une femme enceinte, elle ne va pas rester. Ils ont eu une urgence. Ils peuvent rentrer avec un goy. Il a appuyé sur le bouton, il est rentré. Ils peuvent rentrer avec un goy. Et si elle reste, Il y en a plein, il y a plein de taxis goy. Bon. avec des goïs. Mais il y a même des ambulances, ils peuvent rentrer avec. Un enfant qui a une crise d'asthme la nuit, il va à l'hôpital, il fait son inhalation, mais après il peut rentrer à pied à la maison. S'il peut rentrer à pied, tant mieux, mais s'il peut pas, si l'enfant n'est pas en état de rentrer. Il attend jusqu'au soir. Non. Il n'y a pas besoin d'attendre jusqu'au soir. Aujourd'hui, tu ne peux pas. À l'époque, à côté des hôpitaux, quand quelqu'un il y a des endroits, par exemple, comme Géoula, Bikur Cholim, vous avez au centre-ville l'hôpital. Un gars, il va là-bas, il a d'Achnasat Orchim, il descend plus bas vers le quartier de Mea Shearim, Géoula. Il a où manger, où être nourri, où être logé jusqu'à Motsei Shabbat. Mais un homme à Kfar Saba, le pauvre, il habite à Herzliya, ou à Ranana, au bout de Ranana. Qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ni manger, il va être Mevatel le repas de midi, il ne va pas se reposer. Tout son Shabbat, il sera en jeûne. Et pourquoi? Un homme âgé, des fois, par un goy, et je dis de ne pas descendre à côté de là. C'est maintenant juste, pourquoi par un goy? Parce qu'un Israël, il n'a pas le droit d'être. C'est pas Pikuach Nefesh.
Mais D'accord. il y a quand même. Là, les poskim, ils autorisent, d'après la halakha, les poskim, ils autorisent une situation où la personne n'a pas de quoi manger. Ils lui autorisent de rentrer par un goy. Mais d'où elle vient cette halakha de ne pas profiter d'un juif? Il est Mechalel Shabbat. Il n'est pas le droit lui-même. Il n'a pas le droit de. Non, il n'est pas Mechalel Shabbat. Il n'y a pas de sakana de vachot. D'accord, ben, je me rappelle à Paris. Mais il y a on disait, un embêtement. Si tu vois un juif qui allume la lumière dans l'escalier, tu n'as pas le droit de profiter. C'était connu ça, ou qu'il ouvre la porte. C'est une xéra. Parce que c'est une xéra. Et s'il a ouvert la porte. Non, parce que la xéra de Chachamim, c'est que si moi, je vais demander au goy de faire quelque chose pour moi, il va mal le faire, moi je vais le faire. Je vais dire, tu ne fais pas bien. Pas du tout, je ne parle pas de ça. Je te parle, il y avait un juif dans ton immeuble, c'est beaucoup en France ça. Lui, il est pas religieux. Il est Mechalel Shabbat. Lui, il est Mechalel Shabbat. Il vient, il ouvre la porte et tu dis non, tu n'as pas le droit de rentrer. Alors il rentre le juif, il ferme la Parce porte. parce que demain, tout ça justement, demain je vais commencer à l'appeler, à l'inciter pour faire des Chilul Shabbat. Je vais lui dire, écoute-toi, de toute façon, tu n'es pas religieux, viens m'éteindre mon frigo, viens me faire un sourd. Je lui fais faire une avera. Donc c'est pour le futur. Oui. Mais donc en vérité, D'accord. un pied à la crasse sur le stable sur la chose. D'accord. D'accord. Il y a un Donc, ça veut débat dire, dans si la tu sors de meilleur, tu fais du Trump, il y a une voiture qui va à Radana, tu pourrais monter. Non, Ah si. non, tu ne fais pas du Trump, tu n'as pas le droit. Pourquoi tu vas du Trump? Parce que d'abord, je lui demande d'arrêter. Tout de suite, il arrête. Il arrête, il stoppe le feu, il éteint. Parce que dès qu'il arrête, après, il reprend. Travaille pour toi. D'accord. Non, mais Bon. Mais avec un goy dans des situations compliquées comme ça, on a le droit de retourner, on n'est pas obligé de rester. Celui qui veut être mahmir, tant mieux. Mais l'interdiction du juif, elle vient du fait que tu vas lui redemander. Oui. Mais sur le moment, en vérité, ce serait pas Non, interdit. non. Non, parce que S'il a déjà fait. il ne doit pas le faire. S'il ne fait pas, il n'est pas en train de faire en Il n'est pas permanence. censé le faire. Il n'est pas censé le faire, mais. D'accord, mais à partir du moment où toi, tu ne veux pas que Alors, l'action soit faite, tu n'as pas le droit d'en prendre. La Gemara a dit comme ça. Alors, ça fait que Pikouach, ça fait que Nefashot. Non, alors tu vas. V'ami dektan sefa, la Mishnah a dit, V'ami dektan sefa, Bechavod, Tvarech. Tvarech. Gaston, Fraji, Benida. Gaston, Fraji, Benida. Ben, Ida. Ida. Tikar Gam Mitz. Amen. Alors, il dit, ça fait que Nefashot, V'ami dektan sefa, V'imen sham bekin, מאכילים אותו על פי עצמו, בכלל דרשא דאמר צריך, דרשא ילדי צריך, חסורי מחסרא ואחי קטני, אימון גדול המשנה, במה דברים אמורים דאמר לא צריך? אבל אמר צריך, אני, אין שם בקיאים תראה אלך. אבל אמר צריך, אני, לא. לא. אבל אין שם בקיאים, כן. תראה, אין אחד. אבל אמר צריך אני, ça dépend. אין שם בקיאים תראה, s'il n'y a pas de בקיאים, אלא אחד דאמר לא צריך, מאכילים אותו על פי עצמו. Ça veut dire quand il n'y a pas deux médecins, même d'après un, on lui dit tu peux manger. C'est-à-dire, il a dit j'ai besoin. On n'a pas deux médecins, il y a un médecin, il dit je confirme. On n'a pas besoin de chercher un deuxième médecin. Tama deleka bekin, naïka bekin, lo. Achi kama, ba medvarim amorim de'amar, lo tzarich ani. Aval amar tzarich ani, en sham bekin klal, même s'il n'y a aucun médecin, ma'achilin otal pi atzmo shene'emar lev yodea marat nafsho. C'est-à-dire, on est à la synagogue, il y a un monsieur, il est en plein de fila kippour, il te dit ah, j'ai besoin de boire de l'eau, j'ai besoin de boire de l'eau. Tu ne dis pas non, attends, tout de suite tu vas, tu lui donnes de l'eau à boire. Il te dit, j'ai besoin de manger. Je sens que je perds mes repères. Tu vas et tu lui donnes tout de suite. Ah, il fait la bracha, il fait Birkat Amazon. Et il dit dans Ya'alev Yavo, et Yom Kippourim Mazé. Oui. Il dit, Elohim nous l'avotenu. Non, mais il faut qu'il ait mangé un chien. Oui, mais celui qui a mangé. Ya'alev Yavo, il a mangé il a pas, même s'il n'a pas fait Achilat Pras, il a 72 minutes par rapport au repas Birkat Amazon. Il a mangé tous les 10 minutes. Moins que 40 grammes que Kotevet. Il lui suffit 2 kotavot. 10 minutes. Attendez la nuit, je suis bien. Il dit et Yom Kippourim Hazeh, et Yom Manoach Hazeh. Il dit ça. Misha Chazo Bolmus, la boulémie. Alors regardez comment Chachamim, ils sont sensibles. La boulémie Chazal le considère maladie que quand quelqu'un il a la crise de la boulémie, il ne faut pas l'empêcher. La boulémie, ce n'est pas mental. La boulimie. Il mange énormément. La boulimie. Il y a la boulimie et l'anorexie. Ce sont deux opposants. C'est un dérangement psychique
ou il mange à l'extrême, ou il ne mange pas à l'extrême. Comment on dit l'anorexia en hébreu? Anorexia. 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 Boulémia, anorexia. Quand quelqu'un a la boulimie, tu dis pas c'est mental, c'est gérable. C'est pikour nefesh, il faut lui donner. Il a fait la crise de boulimie. Kippour, tu lui donnes à manger Kippour. C'est incroyable, hein? Il a mangé un bon comme il Normal. Misha Chazo Boulmous, Ma'achilin, Oto, Afilu, Dvarim Tmeim, Achiyeo, Aina. Mais c'est grave, je sais pas si c'est un. C'est incroyable. C'est-à-dire. Bon, tu lui donnes pas à manger. C'est-à-dire que quand tu. C'est pas la fin. Non, Anorexique, c'est peut-être plus grave. C'est-à-dire que tu comprends de là que le cadre de Pikour Nefesh, il est très large. Il va même pour une crise de boulimie. Les rabbinim, ils ne sont pas trop. Parce qu'il n'étudie pas, celui qui n'étudie pas bien, il est marmire dans tout, mais regarde. Pour une boulimie, Mishnah. C'est même pas Gemara, c'est de la Mishnah. Misha Chazo Boulmous. Pas que ça. Kippour, j'ai pas trouvé cachère. Ça veut dire Kippour, les abattoirs sont à l'époque, ils égorgeaient tous les jours, tu vois. Ça veut dire qu'il n'y a pas de poulet, il a envie de manger. Il habite à côté d'un goy. Je dis, attends, Kippour, ça va. Mais c'est pas cachère, ça va. Ma'achilin, oto, afilu, dvarim, temeim, hachi, yehu, enav. Mais apparemment, c'est pas la boulimie simple. C'est de la boulimie où les yeux sont convulsifs. Tu as vu, toi, un homme qui est en crise de boulimie? Alors, moi, j'ai vu. Convulsif, il faut qu'il soit. Quand il a de la boulimie, il perd contrôle. Il ouvre le frigidaire. Tu as vu comment il mange quand quelqu'un a la crise de boulimie? C'est incroyable. C'est-à-dire, il a dans la bouche quelque chose, il continue à prendre. Yehour ou Enav, on n'a pas la définition. On ne peut pas dire qu'est-ce qu'il voit et qu'est-ce qu'il ne voit pas. Je ne vais pas prendre un homme qui est en crise de boulimie et je lui dis, tu me vois? Non. C'est la définition de chez Yehour ou Enav. Il est en crise. Du moment où il a eu cette maladie de boulimie, il ne faut pas l'empêcher de manger. avoir les boulimiques qui sont. Non, comme façon de parler. Ah? C'est façon comme façon Façon de parler, Yehour ou Enav, d'accord? Il ne pouvait pas dire quelque chose de plus clair. Ça vient? Non, il n'y a pas de savéa. Boulimie, il mange. Il n'a pas de lien entre le cerveau. Il ne capte pas qu'il a faim, qu'il est rassasié. Il mange sans aucun lien. Même l'anorexie aussi. Il n'a pas le besoin de manger. Il y a une déformation au niveau du. L'anorexie, des fois, il mange et il se fait vomir. Et il va se faire vomir, bien sûr. Alors, Misha Chazo Bolmus. Maintenant, vous allez voir quelque chose d'extraordinaire. Vous allez voir que Pasteur, il n'a rien inventé. Mishnah, écoutez bien. Celui qui a été mordu par un chien, avec un chien malade, un chien enragé, comment on dit? Enragé. Il prenait le chien, il l'égorgeait, il lui enlevait le foie et lui donnait à manger le foie pour le vacciner. Ça veut dire il reprend du venin quelque part de ce chien et il mange et il est épargné. Il mange un tamé. Oui, c'est l'homme chaîné. Tu entends, Charlie? Et encore Pasteur, Pasteur, c'est lui qui a inventé le. Moi, j'ai lu quelque chose. Oui. Que Pasteur, il avait un ami juif et qui cette Gemara-là, il l'aurait entendu. Ah, les Mishnah. J'ai entendu ça. J'ai lu ça. Alors maintenant, regardez. Alors, on a un débat dans la Mishnah. Michel Chachon, Kelev Shoté. Alors, la Mishnah, elle dit Kelev Shoté, El Ma'achilinoto. Mechatzar Kavet Shelo, mais Rabbi Matia ben Harash, le fameux Rabbi Matia que tu adores. Matir. Il dit oui, je vais le manger. Matir. C'est le Gilgoul de Il pénètre chez Osever que chez Agmor. Oui, il a fait mode. C'est un débat dans les poskim. Voilà, il a raison. Il y a un débat très intéressant. Est-ce qu'on a le droit de guérir Shabbat et Mechalel Shabbat ou Mechalel Kippour pour une guérison mystique? Mystique. Oui, mystique. Je vais écrire un camé. Shabbat pour mettre sur la personne. Si, alors ça dépend si ça fonctionne à 100%. C'est des bakis. Si les bakis, on avait vu dans la Gemara, vous vous souvenez, oui. Alors là certainement, ou que
ou que Rabbi Mathia ben Harash, il a voulu dire qu'on a un doute et que Tanakama, il se pose la question, est-ce que le Kelev Shoté, le chien enragé, est-ce qu'il a la maladie vraiment ou il est fou? Si le chien il est fou, ils avaient très très peur à l'époque. Pourquoi? Quand un chien, les chiens, ils n'étaient pas des chiens de maison. Ils n'étaient pas vaccinés, ils n'étaient pas propres. Ils mangeaient dehors, ils étaient sales. Les ongles, les dents, ils ont un venin dans les dents. Leur bouche, elle est tellement sale, ils mangent n'importe quoi. Donc quand il mord, il a blessé, il a mis dans le sang de la personne, il lui a mis un virus. Il lui a mis un... Il va mourir, la personne. Au moins des bactéries. Des bactéries. Au minimum des bactéries. Oui. Donc, il fallait lui donner. Alors, ça dépend. Est-ce que, alors, pour Tanakama, il s'est dit, comme j'ai un doute, est-ce que le chien, il est enragé ou il n'est pas enragé? Je lui donne pas. Et Rabbi Mathia ben Harash, il dit, tu rentres pas dans, si ça fait que nefashot, on est meké, là, là, ça fait que le nefesh, mouta. J'avais un ami, Zichrono Livracha, son fils, il est à Ranana. Il s'appelait le Rav Ben Benesti. Il était à Istanbul, membre du Beddin là-bas. À Istanbul, il y a énormément de chiens dans les rues. La mairie est légère, c'est-à-dire tu n'as pas le droit. On leur donne à manger, tout ça. Et le pauvre, un jour, il est sorti le matin, c'est de bonne heure. Il s'est fait attaquer par... Pitbull. Non, par plusieurs chiens. Il s'était en truc. Il a réussi à se battre, bon, il a réussi, mais tu vois, il lui a donné un petit truc dans le pied. Il arrive à la synagogue, il a vu que, bon, il y a un petit truc. Il a demandé, il a mis un peu d'alcool, tu vois, il a fermé. 2 jours après, son pied est devenu comme ça. Et il est mort de ça. Il est mort après 4-5 jours, il est mort. Il était mordu par un chien, il est mort. Je crois que Pasteur en plus, il a inventé aussi la notion. C'est pas de la rigolade. Un chien, c'est pas un chien qui mord. C'est pas de la rigolade. On est Mechalel Shabbat. Il y a beaucoup de choses qu'on est Mechalel Shabbat. Un enfant, il est tombé Shabbat, ou même un homme, il a eu un truc sur du fer. Tétanos, on ne sait pas. Tu as été vacciné, tu n'as pas été vacciné. Qui c'est qui sait? J'étais vacciné, je n'ai pas été vacciné. On ne pose pas de questions, tout de suite. Tout de suite à l'hôpital. Pas de questions. Pas de... Je ne parle pas d'un couteau de maison, je parle du métal dans la rue. Avec les maladies qu'il y a aujourd'hui aussi, il suffit qu'il y ait des malades, quelqu'un d'autre qui a été blessé et qui a touché ce métal, on ne sait pas. Même un chien de maison qui mord, quelqu'un qui a été mordu, on va à l'hôpital Shabbat, à la clinique Shabbat. Moi j'étais mordu, on m'a fait 3 piqûres, même une dans le ventre. Cachant en France. Une petite morsure d'un chien. Je ne savais pas s'il était. Et après, je me suis revenu chez la femme en question. Et elle m'a montré L'explication comme quoi il y avait. Et comme quoi? Mais j'ai quand même été. Qu'il n'y avait rien du tout. Oui. Vacciné. Mais c'est ça fait. Alors maintenant, encore, Rabbi Mathia ben Harash. Intéressant. À Choshesh Bigrono, à l'époque de quelle maladie il faisait très très attention? Vous vous souvenez de nos mamans? Le typhus. Non? Quand on sortait dehors en hiver, couvre ta gorge, couvre. Vous savez qu'est-ce qui est le plus important? Les gens, ils ne savent pas. Comment on attrape froid? La nuque, Les extrémités. le cou et la gorge. Tu peux être sans chemise, tu attraperas pas froid. Si ton ventre il est découvert, il n'y a aucun problème. La gorge. La gorge, les ganglions. Et il faut savoir qu'un rhume maltraité, mal soigné, il descend en bas. Catastrophe. Regardez qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Mathia. Rabbi Mathia ben Harash. Achoshesh bigrono matilim lo sam betoch piv beshabbat. Sam, béton. Ça veut dire, on lui prépare les médicaments, on fait tout Shabbat. On est Mechalel Shabbat. Mipnei shehu safek nefashot. Vechol safek nefashot doché et Shabbat. Vous lisez cette Mishnah avant de savoir qu'est-ce que vous dites là, halakha c'est comme qui. Même si je ne lis pas Rambam, je sais que c'est halakha psuka. Pourquoi? Parce qu'on a une règle. Mechalin ta Shabbat. Al pikuach nefesh, al safek pikuach nefesh. C'est safek, c'est l'ambitionné. On ne rentre pas dans le. Il n'y a aucun doute. En safek, bah d'abord.
Mishenafla alav mapolet. Et ça, c'est Matadja Ben Harash. Matia ben Harash. Que Dieu préserve un tremblement de terre et les maisons se sont effondrées sur les habitants. Nafla alav mapolet. Ça fait Kusham, ça fait Enosham, ça fait Krai, ça fait Kmet, ça fait Kouti, ça fait Israël. Mefakrin alav et agal. Metzaou Chai Mefakrin, ve'imet yanichou. Quand on sait qu'il y a une personne, aujourd'hui, tu ne sais pas. On n'arrête pas. On a vu, l'expérience a montré qu'il y a des gens, des survivants, après 4, 5, 6 jours. Donc, on est Mechalel Shabbat. On ne sait pas qui c'est qui est là-dedans. Comment tu peux savoir s'il y a un invité, pas un invité, quelqu'un qui était chez eux, quelqu'un. On ne sait pas. Donc, on est Mechalelim. Il faut savoir que même dans les règles du Hilul Shabbat, à l'époque, ce n'est pas comme aujourd'hui. Il peut être écrit à l'époque dans les anciens livres que quelqu'un que sa maison a pris feu Shabbat, il n'a pas le droit d'éteindre le feu. Ça, c'est qu'à l'époque. Aujourd'hui, on vit dans des immeubles. Il y a des tuyaux de gaz, il y a l'électricité. Voisin. Une chambre qui prend feu, tout de suite, il n'y a aucune question là-dessus. Ça veut dire qu'il ne faut même pas se poser la question. Tu as vu une serviette, quelqu'un il a couvert sa dafina sur la plaque et ça a pris feu. Tout de suite, l'eau, les pompiers, il n'y a aucune question là-dedans. Et pourquoi les rabbins n'ont pas fait une remise à jour de tout ça, Alors là, je vous la fais. Non. En France, oui. Non, mais les gens, ils ne savent pas. Parce que Je sais pas. il te dit, ah, la Mishnah a dit qu'on n'est pas Mechalel Shabbat. Mais la Mishnah, à l'époque, la Mishnah, il y avait des maisons en paille. La maison était séparée de l'autre. Aujourd'hui, tout est ensemble. On est dans des immeubles. Tu sais que ça veut dire un tuyau de gaz qui a été touché? Rabbi Yosef, il a fait quand même des mises à jour. Maintenant, alors on te dit, c'est intéressant. Ça veut dire, tu sais qu'il y a une personne dans cette maison. La maison, elle s'est effondrée sur lui. Et tu arrives et tu vois qu'il est mort. Tu laisses le mort dans sa place, tu ne touches pas. Par contre, ce n'est pas évident. Nous, à l'époque, que Dieu préserve, Il y avait des ménères, il y a comme ça. à l'époque, le Mossad, il avait demandé au Rav Amar, c'était en 2000, moi j'ai quitté, on a fini en 2000, en 2013, c'était 2011. 2011, Bibi voulait attaquer. Il a dit, moi je considère, comme ça il nous avait dit le chef du Mossad, moi je considère jusqu'à 50 000 juifs, c'est le prix à payer. Israël devait bombarder. Jusqu'aujourd'hui, ils ne savent pas qui c'est qui a... Il y a des doutes, est-ce que c'est Barak? Il y a quelqu'un qui a appelé Obama et dit Bibi va bombarder ce soir. Obama a appelé Bibi, lui a dit écoute, moi, si tu fais ça, finis le soutien à Israël. Et il a menacé. Mais il ne voulait pas écouter. Mais la même nuit, il y a eu pas un orican, tu sais, le sable des déserts là-bas. Ils ne pouvaient pas y aller les avions pour voir. Nous, on a préparé j'ai encore à la maison, je crois, un brouillon d'un cahier qu'on a écrit. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a une attaque de missile qui a 50 000 morts? On a écrit tout ça. Il y a tout un comportement. Il y a une règle qui est dans le Haga pour les religieux. Si ça se passe Shabbat. Alors l'idée était, il y a des morts. Bon, dans chaque ville, les salles de soirée de joie, de fête, il y a des grandes, des trucs comme des frigidaires, des très gros masganes qui mettent, et la salle devient une chambre froide. Et la question, c'était d'amener les corps. Est-ce qu'on a le droit de prendre une photo du corps Shabbat? Parce que peut-être le corps, il va être dégradé après. Pour sa femme, pour la Hagouna. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, il y a des choses qui sont autorisées, il y a des choses qui ne sont pas autorisées. On est sommaire sur la photographie pour la Hagouna? Oui. C'est pas trop... C'est ma sœur les fitoumo, quand ce n'est pas intentionné. Je sais pas. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a plusieurs choses. En tous les cas, l'idée principale, c'est que tout ce qui n'est plus nécessaire
aujourd'hui, pour la vie de l'homme, il n'a pas le droit de faire. Du moment où il n'est plus là, il y a des choses qu'on autorise. On autorise, par exemple, de déplacer un homme qui est tombé mort dans la rue, Shabbat. Voilà, pour ne pas qu'il tombe dehors, on a le droit de le déplacer. Mais on le déplace avec du pain, avec quelque chose. On ne déplace pas comme ça. Un bébé. C'est pour ça que d'après la halakha, quelqu'un qui est mort à la maison Shabbat, on n'a pas le droit d'appeler l'ambulance s'il n'y a pas de doute. Il y a des gens qui appellent parce qu'ils sont en panique. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Et on ne sait pas nous détecter. Il est froid. Il s'est levé le matin, on appelle un médecin à côté et on voit qu'il est mort. On voit qu'il est mort. Tant qu'il ne sait pas, ça fait qu'il court. Non, qu'est-ce que ça veut dire? Alors bon, s'il panique, il pense que oui, répond il plus. peut appeler. Il y a 30 minutes, on parlait, il ne répond plus. Ah, ça oui, ça il faut appeler, bien sûr. Ça il faut appeler. Alors, Tano Rabbanan. Comment on sait c'est quoi le symptôme de la boulimie? La Gemara, elle dit Mishiyavrin ben tov lera. Il te répond, tu veux manger ça? La boulimie, c'est qu'il mange n'importe quoi. La boulimie, un homme qui a la boulimie, dans son temps normal, quand il n'a pas la crise, par exemple, il te dit, moi, je ne mange pas des œufs, je ne mange pas du riz, je ne mange pas... Au moment, en crise de boulimie, il mange tout ce qu'il voit devant lui. C'est-à-dire qu'il a la boulimie. Il a aucune distinction entre le mauvais et le bon. Tano Rabbanan, Minayin ayu yodim sheyiru enav mishiyavrin ben tov lara. Amar Abaye ou betama, même dans le goût de la... Pas rien que j'aime ou j'aime pas. Abaye, il dit, Abaye, il est plus rigoureux encore. C'est-à-dire, il dit, soit Mechalel Shabbat plus encore. Tant qu'il n'a pas dit ça c'est bon et ça c'est moins bon, il a le droit de manger. Incroyable. Regardez comment ils étaient marmir dans Pikuach Nefesh. C'est ça là. Moi, c'est ça qui me rend fou. C'est à quel point, c'est pas qu'ils sont méquels qui pour, c'est à quel point l'importance de la vie de l'homme, la vie humaine est importante. C'est ça ce qui joue. C'est ça tout. Tano Rabbanan, Misha Chazo Bulmus Ma'achilin Oto Hakal Hakal. On commence par les Isurim, les Averot. Petite, et après on passe aux grandes Averot. Quelles sont les Averot? Tevel ou Nevela. Ma'achilin Oto Nevela. Regardez bien. Qu'est-ce qui est plus grave, de manger des fruits quand on n'a pas prélevé les tromot et marasrot, ou de manger de la viande des Arabes? Non, c'est avec la trouma, je crois que c'est plus grave. La trouma, c'est plus grave. Non, Tevel, c'est même pas la trouma. Tevel, c'est des fruits qui n'ont pas été prélevés. C'est incroyable. Regardez comment c'est grave. Mais ça, on parle de Tevel de Horaïta. Aujourd'hui, tous les Tevel, c'est des Rabbanan. Parce que le Tevel Minatora, l'obligation de faire les prélèvements de la Torah, c'est que Dagan, Tirosh et Yitzhar. Le vin, le blé et l'orge et l'huile d'olive. Non, non. Non, c'est pas le Torah. Même dans cela, c'est pas quand même Betamidash uniquement. Non. Minatora. Maintenant, oui, quand il n'y a plus Am Israël, est-ce que le statut il est tombé? Aujourd'hui, est-ce que tout est mis des Rabbanan? Un débat. Aujourd'hui, Bevadaï, qu'on va faire manger Tevel et pas Nevela. Parce que le Tevel aujourd'hui, il est des Rabbanan. Tandis que Nevela, c'est des Horaïta. Mais pourquoi à l'époque, ils t'ont dit qu'il y a une préférence? Parce que dans le Tevel, chaque graine que je mange, je transgresse. Tandis que dans la Nevela, c'est Kazaït peut-être. C'est ça ce qu'il veut dire? Ensuite, Tevel ou Shvi'it? Shvi'it, c'est moins grave que Tevel. Shmita, des fruits de Shmita. Tevel ou Trouma? Machloket. Tanaï. Tanya, Ma'achilin oto Tevel, min Ma'achilin oto Teruma ben Tema Omer. Non, Teruma velo Tevel. Tevel ici parce que c'est Mita Bede Shammai. Oui, Tevel c'est Mita Bede Shammai. Nevela, c'est un lave. Oui.
Ah, Mita, pour la question de Mita. Par rapport à sa pénalité, pas par rapport à sa. Oui, j'ai attaqué l'idée Shamaim, mais je vérite. Rachid dit ça par rapport à. Alors, par rapport à la Tevel et la Teruma, on a un débat entre deux Tanaïm, entre Tanakama et Bentema. Est-ce que le Tevel, c'est plus grave que la Teruma ou la Teruma, c'est plus grave que le Tevel? Débat. La halacha, comme Tanakama, Tevel, c'est plus grave. Teruma, c'est plus grave que Tevel. Il n'y a plus aujourd'hui. C'est plus logique. Il n'y a plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, si. Aujourd'hui, la Teruma, c'est plus grave que Tevel. La Teruma, j'ai décidé que c'est la partie du Kohen. C'est Bevat Pas à moi, Daimida. bah oui. Tandis que le Tevel, c'est. Il peut être autorisé si je prélève la partie qu'il faut prélever. On continue. Amar Rabba. Rabba, il nous dit un chidouche. Echade efshar bechulin. Des coulées à alma l'obligé, des mtaknin ou msafnin. Il dit, vous savez qu'on n'a pas le droit de faire un prélèvement de terumot yom tov et Shabbat. C'est pour ça que l'homme il demande la question à la maison, à l'entrée de Shabbat. Il s'arrêtait, vous avez fait le maaser, il ravtem, adliko et taner. Alors, si j'ai des fruits, j'ai un carton de fruits, et il y a un monsieur qui a besoin de manger Shabbat, qui court en effet. Qui pour? Mais je lui dis, c'est pas prélevé. Je fais un petit saut de tikkun, de prélever. Je dis, ça c'est pour le Kohen, pour rendre des fruits aptes, cachers, et ensuite je lui donne. Maintenant, il faut savoir, il y a un monsieur à Paris, on est à Paris, je donne exprès l'exemple, on est à Paris, qui pour, il y a un monsieur, il a fait une crise. Le médecin, il a dit, il faut qu'il mange de la viande. On n'a pas de viande, mais au Monoprix, il y a de la viande. On lui amène la viande et dit, tu me tues, je ne mange pas, tarif. Je lui égorge un animal cachère, j'appelle le chochet, je lui égorge un animal, parce qu'il ne veut pas manger autrement. Ça lui fait du mal, il n'est pas capable. Tout ce qu'il demande au moment de son danger, c'est moutard. Une femme qui a besoin d'aller accoucher Shabbat, j'appelle l'ambulance, elle dit, oh, les enfants, je ne vais pas les laisser toutes seules, je veux être sûr que les enfants ils sont bien placés. Je prends les enfants, je les fais monter dans l'ambulance, tu passes à côté de Tata Sonia et tu lui donnes les enfants. On a le droit. Pourquoi? Parce que la femme, elle n'est pas sereine. Elle n'est pas sereine. Même si elle n'a pas... Oui. Tu n'as pas fait ça pour rien. D'après la halakha, même si elle demande, même si un malade demande pour aller à l'hôpital, qu'il y a quelqu'un qui l'accompagne, et il a peur, il ne veut pas aller seul. J'ai peur d'aller seul, je veux qu'il vienne. Et là, c'est pour ça que la doula, c'est qui. Je dis toujours, si elle te demande de venir, tu vas Shabbat. Elle demande, elle a préparé. Elle ne veut pas être sans elle, elle lui fait confiance. Ah, dans les années 60 aussi, les docteurs, ils conseillent par exemple de manger de la viande chevaline. Ouais. Ça, faut dire La non. chevaline. Je dis non. Pourquoi? Parce que le sang, il y avait des gens qui avaient le besoin docteur, du c'est un sang. goy. Non. Ils avaient dans leur prescription, ça n'existe plus maintenant. Dans les Oui, il y a Laurent Habib qui mangeait du cheval quand il était enfant. Il lui manquait de fer. Et ben, tu n'écoutes pas le docteur. Il y en a eu là. Hein. Voilà, je crois. Écoute, Ouais, s'il n'y a pas d'autre chose, oui. s'il n'y a pas d'autre chose. Mais Ouais. si tu dis. S'il y a une alternative, oui. Et S'il n'y a pas. bon, faites-lui un bon steak de chevaline, ben, en vérité, tu lui fais un steak. Non, pourquoi il te dit chevaline? Parce que ça contient beaucoup plus de fer. La question déjà, est-ce que c'est picou nefesh? Je ne sais pas, est-ce que c'était picou nefesh? Non, je crois que c'était pour améliorer le résultat. On a un médecin qui va nous le confirmer. Je ne sais pas. Bon, là qu'on finit. Alors regardez. Alors, qui plie de l'œuf sur Bechouline, Mar savar tevel chamour, ou Mar savar terouma chamoura. Mar savar tevel chamour, aval terouma chazel et Kohen, il te dit, le tevel, il est interdit pour tout le monde. Pourquoi? Parce que même un Kohen, il n'a pas le droit de manger du tevel s'il n'a pas été prélevé. Tandis que la terouma, le Kohen, il peut la manger. C'est pour ça que pour lui, le tevel, il est plus grave que la terouma. Au Mar savar terouma chamoura, aval tevel et chalet tikun à la terouma, c'est que le Kohen. C'est vrai que c'est tevel, mais je peux le réparer. Si je prélève, c'est moutard pour tout le monde.
Donc ça dépend pour qui on parle. Non, c'est pour expliquer l'argument des deux. D'accord, mais Oui. des fois, c'est Nahon. Alors la Gemara a dit, Rabba, il a fait un chidouche, il a dit que d'après tout le monde, quand j'ai une caisse de fruits qui n'a pas été prélevée, j'ai le droit de prélever. Alors la Gemara a dit, Efshar Bechulin, Pshita, Lotzricha Beshabbat, on parle ici de Shabbat, que Shabbat c'était Kippour ou même Shabbat. Alors la Gemara a dit, mais même Shabbat c'est normal, il est où le problème? Ah oui, c'est lui qui boit nefesh, il veut pas manger tes le sourd de Gmar Melacha, c'est Tarabanan. Alors j'aurais dit, quel issour? Vous savez, des fruits qui n'ont pas été prélevés, quel est leur statut Shabbat? C'est Gmar Melacha, non? Non. Il y a fait Meod, Moukse. En plus du Mouktsé. Tu n'as pas le droit de le bouger. Oui, Mouktsé, c'est. Non, alors je dis. C'est pas tout, c'est Rabanan Mouktsé. Non, mais est-ce que Chachamim ils te laissent transgresser leur interdiction? C'est sûr que non. Mais Gmar Melacha, ça peut être Minatora et pas un Machloket. Si. Non, c'est pas une Gmar. La terouma, c'est pas un Gmar Melacha. Pourquoi? Non, parce que Gmar Melacha. On ne peut pas le manger. Non, mais moi je peux le vendre. Du moment où je le vends, moi déjà, sans être prélevé, c'est Gmar Melacha. Je le vends au commerçant. Le commerçant, c'est à lui de prélever. Ah. Oui. Non, mais la question, il faut savoir, toute nourriture qui n'est pas apte à manger, c'est mouktsé. Vous savez que du poisson congelé, pas un poisson que tu le fais en ceviche ou en carpaccio. Je sais pas moi, du mouche. Tu prends du mouche ou de la princesse de Nil. Ça se mange pas, ni en ceviche ni rien du tout. C'est mouktsé. La viande, c'est moins grave. Pourquoi? Parce que la viande, je peux la donner à un chien, même si elle est congelée. C'est-à-dire, j'ouvre mon congélateur, j'ai besoin des chalotes. D'accord? Et j'ai dessus de la viande ou du poulet congelé. Je vais prendre le poulet congelé et le faire bouger pour manger. Le poulet congelé, oui. Pourquoi? Parce que le poulet congelé, je le dégèle. En une demi-heure, il dégèle, je peux donner à un chien ou à un chat dans la rue, il peut manger. Et il y a partout des chiens. Et il y a partout des chats. Par contre, du poisson, ça ne se donne pas. Je crois que le Mouktsé, c'est un truc que personne ne veut Shabbat à côté. 1 kilo de farine, tu as de la farine. La farine. Farine, c'est mouktsé. Je l'ai congelé, je le mets. Un chat. Un chat, il va s'éclater. Non, mais on donne pas le poisson. Un homme, il ne donne pas du poisson au chat. Même les chats, aujourd'hui, ils ne mangent pas du poisson. On ne leur donne pas du poisson. Donc, c'est mouktsé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les poskim d'aujourd'hui qui le disent. C'est mouktsé. Tu as dans tes tiroirs, tu as de la farine. La farine, c'est mouktsé. Tu as des pommes de terre à la maison, des pommes de terre. Un sac de pommes de terre, il est mouktsé. Le Mouktsé, tu le Non, Shabbat. Bevadek, on peut l'enlever, Shabbat. On peut le faire. Hein? C'est que pour Mouktsé. Pourquoi? Non, alors il te dit, j'aurais pu penser. Non. Alors il dit, j'aurais pu penser que c'est il tout les Rabanan. Alors bon, la Gemara maintenant, elle va parler. Mais après, on va voir qu'il y a des fruits qui n'ont pas poussé dans la terre. On va rentrer dans ce sujet Bezrat Hashem dimanche. Ah oui. Il y a un sujet de Hatzitz Nakouv et Hatzitz Sheinem non Nakouv. Dans l'eau. Bon, dans l'eau, Bevadek, il n'y a pas de problème. Vous savez que tous les fruits qui ont poussé dans l'eau, il n'y a pas de Troumot et Maasrot et la bracha, c'est chez Hakol. Même cheville, il n'y a pas dessus. Et même cheville, il n'y a pas. La mâche, par exemple, toute la mâche, tu fais chez Hakol sur la mâche. Il y a d'ailleurs en Israël, il y a une société qui fait tous les légumes et les feuilles dans l'eau. Et c'est chez Hakol, il fait de la pétrosie, le cousbourg, tout dans l'eau. C'est chez Hakol, Ma femme elle m'avait dit ça, je lui ai dit mais c'est un légume.